Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais
qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. « Allez en chambre 237, tout de suite ». Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait
Révolutionnez votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. « Allez en chambre 237, tout de suite ». Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis. Combien de fois une idée est-elle, venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime
et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237. » Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. « Allez en chambre 237, tout de suite. » Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle, venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin.
Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237. » Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. « Allez en chambre 237, tout de suite. » Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez,
en chambre 237. Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente.
Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite.
Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament,
Mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir.
Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit
que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde.
Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle, venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité
de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle, venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin,
Cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis? Combien de fois une idée est-elle venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement. Avez-vous déjà songé que cette pensée surgit de nulle part? Cette intuition inexplicable, ou même cette agitation qui vous empêche de dormir, pourrait être la voix de Dieu qui vous parle directement. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'en cet instant même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu pourrait communiquer avec vous par vos propres pensées. Cela vous paraît impossible. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle et votre relation au Créateur de l'univers. La vérité est que la plupart des gens passent à côté des messages les plus importants de leur vie simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas le moyen le plus intime et le plus personnel par lequel Dieu communique avec nous, par nos pensées. Aujourd'hui, vous apprendrez non seulement à identifier quand Dieu parle, mais aussi à y répondre d'une manière qui transformera radicalement votre destin. Permettez-moi de commencer par vous raconter une histoire qui va vous choquer. Un jeune médecin travaillait dans un hôpital du centre d'une grande ville. C'était une nuit particulièrement chargée aux urgences lorsqu'une pensée particulière lui traversa l'esprit. « Allez, en chambre 237 ». Il n'y avait aucune raison logique à cela. Il n'y avait aucun patient dans cette chambre, il n'y avait pas été appelé, et il ne savait pas vraiment qui s'y trouvait. Mais cette pensée était persistante, presque urgente. Au début, il essaya de l'ignorer. Il avait des patients à voir, des rapports à rédiger, une routine hospitalière chargée à suivre. Mais cette pensée le tenaillait. C'était comme si quelque chose en lui le pressait. Aller en chambre 237, tout de suite. Finalement, contre toute logique, il décida de suivre cette impulsion apparemment fortuite. À son arrivée, il trouva une femme âgée, visiblement agitée et paniquée. Elle venait de faire une grave réaction allergique à un médicament, mais pour une raison inconnue, le système d'appel de la chambre était tombé en panne. S'il n'était pas apparu à ce moment précis, suite à une pensée qui lui semblait totalement absurde, la femme aurait pu mourir. Des années plus tard, ce médecin devint l'un des plus fervents défenseurs de la médecine intégrative, alliant connaissances scientifiques et sensibilité spirituelle. Tout commença lorsqu'il apprit que certaines pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas de simples processus neurologiques aléatoires, mais des communications directes du Créateur qui nous aime et désire utiliser chacun de nous comme un instrument de sa grâce dans le monde. Commençons par une révélation qui ébranlera vos certitudes. Nombre de pensées que vous considérez comme de l'intuition, une coïncidence, voire votre propre créativité, sont en réalité de subtiles manifestations de la voix de Dieu dans votre esprit. Eh oui, cette intuition qui vous a sauvé d'une mauvaise décision, cette idée brillante qui vous est venue dans un moment de besoin, cette intuition qui vous a fait changer d'orientation, ou même ce mot d'encouragement qui vous est venu à l'esprit juste au moment où un proche avait besoin de l'entendre. Il s'agissait très probablement de Dieu qui vous parlait directement. Mais pourquoi cela se produit-il?
La réponse réside dans la nature même de notre création. Lorsque Dieu nous a formés, il a insufflé en nous le souffle de vie, créant ainsi une connexion spirituelle directe entre notre être et son cœur. Notre esprit n'est pas seulement un organe physique composé de neurones et de synapses, il est le point de rencontre entre le naturel et le surnaturel, le lieu où le ciel touche la terre par nos pensées. C'est le territoire le plus intime, où l'infini communique avec le fini, où l'Éternel murmure ses secrets à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous eu une pensée apparemment imprévue à propos de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il traversait une situation difficile à cet instant précis. Combien de fois une idée est-elle, venue de nulle part, et s'est-elle avérée être la solution parfaite à un problème auquel vous vous débattiez depuis des semaines? Combien de fois avez-vous ressenti une impulsion soudaine pour agir, pour finalement voir cette action se traduire par quelque chose d'extraordinairement positif? Ce ne sont pas des coïncidences cosmiques ni des événements aléatoires, mais la preuve concrète que Dieu communique constamment avec nous par le langage le plus intime qui soit, nos propres pensées. La science moderne a découvert des choses fascinantes sur le fonctionnement de notre esprit. Nous savons que nous traitons des milliers de pensées par jour, que notre activité neuronale est constante et que certaines dimensions de la conscience humaine nous échappent encore totalement.